Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur soit accordée en ce moment à tous les auditeurs de la Full Gospel Television qui m'écoutent en ce moment de partage de la parole de Dieu. Eh bien, le thème de mon partage, c'est « Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ma santé ?» De moins en moins, très peu de gens savent que la Bible parle de leur santé. La Bible n'a pas gardé le silence en ce qui concerne la santé. Depuis l'Ancien Testament, Dieu s'est préoccupé de la santé de son peuple, de ses créatures. Lorsque Jésus est venu, nous constatons qu'après son baptême, les premières choses que Jésus va faire, il commence par guérir le corps de l'homme. Alors pour toi qui m'écoutes en ce moment, je voudrais d'entrée te rassurer que quelle que soit la maladie qui a été déclarée dans ta vie, la parole de Dieu te rassure en ce moment où tu me suis, que tu es condamné à être guéri, parce que Jésus a tout accompli aussi longtemps que ta guérison est concernée. C'est tout simplement par ignorance que les gens souffrent. Est-ce que j'ai dit que les gens ne doivent pas être malades? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je voudrais tout simplement attirer notre attention sur un fait. Les gens croient plus en un paracétamol qui est créé par les mains d'hommes, quand la parole de Dieu, qui est la source véritable de toute guérison authentique, parce que c'est elle qui nous crée, c'est la parole de Dieu qui a créé toutes ces plantes-là, que l'on a cherché pour en faire des médicaments. Donc, je vais lire pour nous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, à partir du verset 23, je lirai le verset 23 et le verset 24. Et note ceci, mets cela dans ton esprit, aussi vrai que le psaume 107, le verset 20 dit que Dieu envoya sa parole et sa parole te guérit et te fit sortir de la fosse, pendant que je serai en train de déclarer la parole de Dieu. Présente cet aspect de ta vie qui est malade, et la puissance de la parole qui sera envoyée va te guérir, va enlever cette maladie, ce cancer, ce sida, cette tuberculose, cette hépatite, ces hémorroïdes. Elle va enlever toutes ces maladies et tu vas retrouver ta santé. La parole de Dieu est vraie. Et tu vas expérimenter cela dans ton corps maintenant dans les minutes qui suivent. Et lorsque Dieu va te guérir, ne le cache pas, appelle-moi, dis-moi, pasteur, ce que tu as dit est vrai. Peut-être tu as souvent entendu des prédicateurs prêcher, mais dis au Seigneur, donne-moi la foi pour croire en ce que l'évangéliste me dit en ce moment. Je souffre depuis des années. J'ai une blessure à l'estomac. J'ai des douleurs dans les trompes, dans mon utérus. Je veux expérimenter ta parole maintenant. Et je vais te témoigner et je vais te suivre. Jésus va le faire dans ta vie. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Voilà la première chose que Jésus fait. Toute guérison authentique doit être précédée par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'explique de manière précise l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. La Bible nous déclare dans 1 Pierre chapitre 2, versets 23-24 que les côtes de Jésus qui ont été percées, déchirées, c'était pour te donner la guérison.
Donc, c'est illégalement que le diable te tient malade. Je parle ici des maladies spirituelles et même, je vais dire, des maladies, n'est-ce pas, naturelles. Parce que le plan de Dieu est que tu sois guéri. Dieu fait une société en bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle Jésus allait de lieu en lieu. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il voulait que les gens reçoivent la parole de Dieu. Parce que pour Jésus, le plus important n'est pas que tu reçoives la guérison. Jésus pouvait venir, il est Dieu, il est le guérisseur par excellence, commencer tout simplement à guérir les gens. Mais je voudrais vous dire que Jésus savait que avec la guérison, tu peux aller en enfer. Et il préfère commencer par la parole de Dieu, de manière à ce que celui qui croira en la parole de Dieu, qui la gardera dans son cœur et qui recevra aussi la guérison, soit un homme comblé. Il est vraiment comblé parce que s'il meurt avec la parole dans son cœur, en étant guéri, il va au ciel. Souvenez-vous que Jésus a guéri plusieurs personnes, mais que ces personnes ne l'ont pas suivi, parce qu'elles ont plus désiré la guérison que la parole de Dieu dans leur cœur, qui devait leur permettre de maintenir une communion profonde avec Dieu. La communion profonde avec Dieu se maintient dans sa parole. Elle ne se maintient pas dans les déclarations prophétiques. Alors donc Jésus, après avoir prêché et enseigné dans les synagogues la bonne nouvelle du royaume, la Bible nous dit que et guérissait toute maladie. Il guérissait toute maladie. Laisse-moi conjuguer cela au présent pendant que tu m'écoutes. Il te guérit de toute maladie. Sa parole a la capacité d'enlever les virus, d'enlever les microbes, de détruire les germes dans ton corps en ce moment, selon que tu fais foi en ce que tu es en train de recevoir. Jésus guérissait toute maladie, les maladies des os, le mal d'estomac, les blessures dans la bouche, les douleurs dans les oreilles, les problèmes de sinusite, toute maladie qui se peut nommer. Jésus guérissait. Sa parole a la capacité d'enlever le mal de nerfs. Jésus faisait toutes ces choses. Il guérissait toute maladie. Et en français, quand on dit toute, c'est la généralité. Donc ne t'exclus pas. Ne te dis pas, on m'a dit, c'est déjà fini. Non, Lazare était enterré depuis 4 jours. Mais la parole de Dieu n'avait pas encore été dite. Et pour cela, il était gardé dans la tombe. Mais quand la parole est venue, il a eu plusieurs bonus. La parole lui a accordé et la guérison des maux qui l'ont conduit à la mort. La parole l'a ressuscité. La parole a agi dans sa vie en opérant un miracle extraordinaire. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Je te conseille de lire Hébreux chapitre 4, le verset 12 à 13. Le verset 13 dira ceci, que rien n'est caché devant la parole de Dieu. Et le verset 12 de nous dire ceci, la parole que tu es en train d'écouter, elle entre dans tes yeux là, qui me regardent, elle entre dans tes narines là, dans tes oreilles là, dans tes gencives là, dans ton cœur, dans ton sang, dans tes organes, elle entre dans tes os pour enlever ces maladies que le diable est venu déposer. La parole de Dieu te libère. Ton corps n'a pas été créé pour être une poubelle. Comprends cette vérité et laisse que la parole possède ton corps. Qu'elle devienne chère en toi pour extirper la semence de la maladie. Et la Bible nous dit que, et toute infirmité parmi le peuple, pourquoi Jésus guérissait? Il n'était pas contre Dieu. La volonté parfaite de Dieu était que les hommes soient guéris. Et c'est pour ça que Jésus guérissait toute infirmité. Et je déclare ce soir que toute infirmité dans ta vie, je l'enlève maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, sa renommée se répandait dans toute la Syrie. Et on lui amenait
tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques. Il dit tous ceux qui souffraient de diverses maladies, tous ceux qui souffraient des douleurs, tous qui souffraient manipulés par les démons, Jésus les guérissait. Et je me tiens pendant que tu m'écoutes, je commande à ces esprits impurs, ces esprits qui te tourmentent, ces esprits qui tiennent ta santé, tes esprits qui te font souffrir, je commande à la mention du nom de Jésus que ces esprits te libèrent, qu'ils se manifestent et qu'ils sortent de ton corps au nom puissant du Seigneur Jésus. Et je parle à tout type de cancer, à tout type d'hémorroïdes, tout type d'hépatite dans ton corps. J'ai dit, quelle que soit la maladie, quelle que soit la pollution dans ton sang, je commande qu'il soit purifié, que tu sois guéri totalement. Et j'interdis à ces maladies qui s'en vont de revenir. Jésus t'a guéri. Tu es guéri, commence à tester ton corps, commence à faire tout ce que tu ne faisais pas, parce que tu es guéri. Merci Seigneur pour ces hommes, ces femmes, ces enfants que tu guéris. Merci pour ces ventres que tu opères. Merci Seigneur notre Dieu. On a dit que tu devais être opéré, mais la puissance de la parole de Dieu t'opère. Elle enlève cette chose-là au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu honores ta parole et tu glorifies Jésus. Que cette guérison soit établie et permanente. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous t'aimons, et si le Seigneur vient de te guérir, appelle-moi pour me dire, voilà ce que Jésus a fait, et va dans ta maison, va au milieu de tes amis, dis-leur que Jésus guérit encore par sa parole, pas par le sel, pas par les parfums, pas par ci ou cela, mais par sa parole. Que son nom soit béni. Amen.